Voilà, on est parti, on est aujourd'hui le dimanche 29 novembre, on est le 12 qui se lève et on commence premier cours Parashat Vaishlach. Alors comme je le dis toujours, en vérité comme on le sait, la Torah est un véritable palais et on y rentre par 70 portes, ce qu'on appelle les 70 facettes de la Torah. Et on ne peut bien sûr jamais rentrer par les 70 portes en même temps. Chaque maître rentre par une porte particulière. Et en vérité, c'est déjà une prétention de parler de porte. On devrait plutôt parler de fissure à l'intérieur d'une porte. Nous rentrons uniquement par une fissure faite dans l'une des 70 portes. Bien que cette fissure nous permette de comprendre énormément de choses, je tiens quand même toujours à répéter que nous ne voyons qu'un aspect infiniment infime de la paracha, même si pour nous ça nous paraît déjà énorme, c'est parce que une fissure est déjà beaucoup, comme je viens de l'expliquer, puisque malgré tout, ça nous permet d'entrevoir ce qui se passe dans ce palais merveilleux qu'est la Torah. Mais en tous les cas, donc on ne peut pas tout voir, on ne voit que quelques brides de lumière, et c'est ce que nous commençons une fois de plus aujourd'hui. Alors, puisqu'il y a une notion dont on parle déjà depuis pas mal de fois et dont on parlera encore, je pense qu'aujourd'hui, et vous allez comprendre par la suite pourquoi aujourd'hui, il serait temps de revenir sur une notion déjà mentionnée à plusieurs reprises, que je veux, on pourrait dire, approfondir un petit peu plus, c'est la notion de klipa, la notion donc d'écorce, qui en bon français signifie impureté ou force contraire, enfin. La klipa, dans le langage des maîtres de la Kabbalah, fait toujours allusion à quelque chose de négatif. Mais, comme nous l'avons déjà expliqué, la klipa n'est pas entièrement du mal, ou une force de mal, ou une énergie de mal. La klipa est une construction, une force négative, mais qui, d'une certaine manière, se construit à partir d'une étincelle de bien. C'est tout le cours qu'on a fait sur la vanne la semaine dernière, où on a montré que 7 attributs divins étaient emprisonnés à l'intérieur de la vanne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, entre autres, que les maîtres de la Kabbalah ont nommé ce genre de force impure klipa, pour faire allusion au fait qu'à l'intérieur de la klipa se trouve un fruit, et le fruit, bien sûr, c'est le bon qui se trouve à l'intérieur de cette klipa. Donc la klipa se nourrit d'une étincelle de bien, mais qu'elle voile, qu'elle cache, et elle, la klipa, ne montre que l'extériorité, ne montre que l'écorce qui, en vérité, n'est pas mangeable, mais qui donne l'impression d'être bonne. Alors ça, c'est tout ce qu'on avait expliqué jusqu'à présent. Je veux maintenant approfondir un petit peu, tout en essayant de rester le plus simple possible. En vérité, nous savons que le monde, le vrai monde, ce qu'on pourrait appeler le monde de la vérité, a été construit sur le principe du 2. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle la première lettre de la Torah, Bet de Bereshit, a pour valeur numérique 2. Et les maîtres expliquent pourquoi la première lettre de la Torah est un 2, parce que le monde qui a été créé selon l'esprit de la Torah, puisque c'est la Torah qui parle donc de la création, donc elle parle d'un monde créé qui d'une certaine manière reflète les valeurs de la Torah, le monde dont parle la Torah est un monde dont la clé qui va l'ouvrir est la lettre Bet, le 2. Encore une fois, pourquoi le 2 ? Parce que le 2 fait allusion, entre autres, par rapport au cours d'aujourd'hui, à cette dualité, à cette complémentarité qu'on retrouve à la perfection dans le schéma dont je parle pratiquement dans tous mes cours ces derniers temps, le schéma fondamental du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont au départ deux contraires, mais qui se réunissent et s'unissent pour être chacun le complément de l'autre, et dans cette union, ils produisent la vie, et d'une certaine manière, ils produisent l'histoire. Donc ils continuent le projet de la création. Donc en vérité, le Bet fait allusion aux deux dimensions contraires,
qui sont le masculin et le féminin, pas seulement l'homme et la femme physique, mais aussi la dimension masculine et la dimension féminine, ce sont tous les cours de la semaine dernière, qui, encore une fois au départ, sont des réalités contraires, différentes, qui s'opposent, tous les problèmes de tension, de friction, de coups, de heurts, de disputes qu'il y a dans un couple, jusqu'à l'union totale qui permet donc de faire apparaître la vie, de continuer l'existence. Alors, maintenant, encore une fois, la vérité, toujours, s'exprimera selon le principe du masculin et du féminin, c'est-à-dire d'une chose et son contraire qui s'unissent. Toute vérité qui se veut unique, qui ne voit qu'un aspect des choses et qui n'inclut pas son contraire, est un mensonge. C'est pour ça que nos maîtres disent que le mensonge, c'est toujours un début de vérité. Mais ce n'est qu'un début de vérité. Comment le disent-ils ? Tout mensonge qui ne contient pas à son début une vérité n'est pas un mensonge. C'est-à-dire que si je dis que ce mur qui est en face de moi est un papillon, ce n'est pas un mensonge. Pourquoi ? Parce que c'est faux du début jusqu'à la fin. Mais si je dis d'une chose qui contient une parcelle de vérité, mais ce n'est qu'une parcelle, je dis qu'elle est vraie, cette chose-là, alors qu'elle n'a qu'une parcelle de vérité, ça c'est un mensonge. Alors ça c'est ce que dit le Talmud. La Kabbalah explique un peu plus profondément. Toujours, la Kabbalah se fait, on pourrait dire, la résonance plus profonde du Talmud. La Kabbalah explique, c'est quoi ce mensonge qui n'a qu'une partie de la vérité ? C'est un mensonge qui n'a de la vérité ou que la dimension masculine ou que la dimension féminine. Il n'a qu'un aspect. Ça veut dire que, dit dans un langage plus terre à terre, qu'est-ce que c'est un mensonge ? C'est une vérité célibataire. C'est une vérité qui est ou homme seul ou femme seule. C'est une vérité qui n'est pas mariée. Donc il lui manque la dimension de ce couple qui permet l'existence. Ça, c'est le mensonge. Lorsque finalement on n'a que l'homme ou que la femme. Alors maintenant, les maîtres de la Kabbalah vont plus loin encore, ils expliquent, et donc c'est quoi une klippa ? Une klippa, c'est une réalité qui s'est construite sur l'une des deux facettes de la vérité. Elle a pris une seule facette, elle l'a enfermée dans la klippa, et elle se construit à partir de cet aspect unique de la vérité. Au lieu d'avoir une chose et son contraire, elle n'a que la chose et pas son contraire. Ou elle a que son contraire et pas la chose. Ça c'est la klippa. La klippa est, on pourrait dire, l'ennemi fondamental de la Torah. Comme je l'ai toujours dit, la Torah ne s'attaque pas au mal absolu, parce que ce mal absolu n'est pas intéressant, parce qu'il est visible, évident, ou dit d'une autre manière, ce sont les Bnei Noach qui ont l'obligation de se battre contre le mal absolu, parce que c'est vrai que le mal absolu est là, il est dangereux, il fait du mal, mais ça c'est pas tellement la fonction d'Israël de se battre contre ce mal-là, c'est aux nations de débarrasser le monde de ce mal-là. Mais Israël, lui, il a un combat beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile, il se bat contre la klippa. C'est-à-dire contre quelque chose qui est vrai, mais c'est vrai, mais pas totalement vrai. Ça, c'est le vrai combat d'Israël. Et toute la Torah, dans toutes les parachutes, en particulier celle au pluriel qu'on voit en ce moment, tourne autour de ce combat-là, comment combattre la klippa. Maintenant, dans le langage codé de la Torah, ce que nous décodons ensemble, lorsque la Torah veut parler de la klippa, elle va utiliser deux noms qui sont, on pourrait dire, les deux pôles qui contiennent tous les autres, les deux symboles les plus absolus de la klippa, ça veut dire de la vérité mais, le oui mais, ces deux pôles s'appellent Lavan et Esav. Lavan et Esav sont les deux modèles fondamentaux de la klippa. Comme on va l'expliquer, qu'on m'a déjà expliqué, qu'on va encore expliquer. Comment ? Modèle ou pour deux extrêmes ? Les deux modèles, mais aux deux pôles extrêmes de la klippa, comme on va voir. Chacun incarne l'un des aspects de la klippa. Or, je viens de dire effectivement que qu'est-ce que c'est la vérité ? C'est une chose et son contraire, le masculin et le féminin. Qu'est-ce que c'est la klippa ?
c'est ce qui ne va reprendre de la vérité que ou la chose ou son contraire. Donc forcément, il y aura combien de clipotes fondamentales? 2. Celle qui va reprendre l'aspect, admettons, on va l'appeler masculin, et celle qui ne va reprendre que l'aspect féminin. Ce sont les 2 clipotes fondamentales qui sont le modèle de toutes les clipotes. Après, ce ne sont, on pourrait dire, que des dérivés de ces 2 clipotes fondamentales. Et effectivement, Lavan va incarner une moitié de vérité. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Et ça va représenter à l'extrême opposé une autre moitié de vérité. Et Yaakov, le père fondamental, le père absolu, celui à qui on a donné quelle qualité? La vérité. Titen Emet le Yaakov. On comprend donc bien pourquoi Yaakov a passé sa vie à combattre les 2 clipotes fondamentales qui sont toutes les 2, on pourrait dire, une moitié de Yaakov, une moitié de vérité. Lavan va incarner la moitié de la vérité qui est dans Yaakov, et ça va incarner l'autre moitié de vérité qui est dans Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov va passer sa vie à se battre contre Lavan et Esav, parce qu'il doit justement briser la clipa, briser le vrai mensonge. C'est quoi un vrai mensonge? C'est une demi-vérité. Et comme le vrai mensonge roule le monde entier, parce que c'est plus facile de suivre un vrai mensonge qu'une vraie vérité, et donc c'est pour ça que Yaakov, pour faire valoir la vraie vérité, est obligé d'abord de briser les 2 clipotes qui sont de vrais mensonges. De vrais mensonges ou de fausses vérités. On jouera sur l'annonce, vous verrez, je peux vous laisser comme exercice que la différence entre un vrai mensonge et une fausse vérité, la différence est très profonde entre les 2, et on en parlera. Parce qu'effectivement, il y en a un des 2, Lavan, qui incarne le vrai mensonge ou la fausse vérité, et le contraire pour l'autre. Ce sont les 2 clipotes. Une est un vrai mensonge et l'autre est une fausse vérité. Mais en tout cas, la vérité vraie se bat contre les 2 clipotes qui sont Lavan et Yaakov. Et maintenant, donc vous allez comprendre, tout ça bien sûr, vous devinez que c'est une introduction à notre nouvelle paracha, Lavan et Esav, pardon. Vous devinez donc maintenant qu'est-ce qui se passe. On va lire le début de notre paracha, le premier verset. Vaishlar Yaakov malachim lefanav el Esav achiv arza seir zde Edom. Yaakov envoie des messagers pour aller à la rencontre de son frère Esav, qui est dans la terre de Séhir, dans le pays de Édom. Yaakov vient de passer 20 ans, la fin de la parcha de la semaine dernière, 20 ans aux côtés de Lavan. Il est en chemin pour revenir en Israël, et voilà, il n'est pas encore arrivé, il est encore en chemin. Il envoie des messagers prévenir son frère qu'il arrive. Bien sûr, vous connaissez tous ce que les commentaires demandent. C'est complètement stupide, puisque Yaakov vient de Syrie. Donc il va rentrer en Israël par le nord, par donc le Galil ou le Golan, peu importe. Comme dit le texte, Esav se trouve donc où? Il se trouve à Eilat, puisque Eretz Edom, c'est toute la région de Eilat aujourd'hui. Eretz Séhir, la terre rouge, la mer rouge, toute cette terre est rouge comme on le sait. Et donc, il se trouve à plus de 500 kilomètres de l'endroit où rentre Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov a besoin d'envoyer des messagers pour prévenir son frère qu'il arrive? Son frère ne le saura jamais. Il y a à cette époque-là ni téléphone, ni internet, ni tout ce que vous voulez. Et en tout cas, même s'il l'apprend un jour et que tu devrais un jour te poser la question que faire, c'est pas aujourd'hui, car il est loin de l'apprendre que tu viens de rentrer, avec 500 kilomètres qui te séparent de lui. Et même si tu t'installes à Beersheba et là, il y a encore 300 kilomètres. Donc à l'époque, c'est très loin. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Alors bien sûr, les commentaires expliquent que tout simplement, comme on le verra, Yaakov, et c'est d'ailleurs ce qu'il va dire, on va le lire, ayant vécu avec Lavan et ayant réussi à briser la clipa de Lavan, veut maintenant s'attaquer à la clipa de Esav. C'est-à-dire, il vient pour, je ne dirais pas s'attaquer, je vais le dire dans le langage des maîtres, il demande, il veut faire le birour de Esav.
il a fait le birour de Lavan. Comment il a fait le birour de Lavan? Disons-le d'une manière simple. Il lui a extrait les 4 fruits qui étaient enfermés à l'intérieur de la clipa, puisque comme une écorce qui contient le fruit de Lavan était bien sûr ces 4 filles ou les 12 tribus d'Israël. Maintenant qu'il a un fruit bien juteux entre les mains, il a réussi son travail, pendant 20 ans il se bat contre ce sorcier, et il arrive à lui extraire les 12 diamants qui vont former le peuple juif. Fort de cette réussite, Yaakov sait très bien que maintenant, pour retrouver tous les morceaux de la vérité, il doit s'attaquer maintenant à la deuxième clipa qui, elle, contient l'autre moitié de vérité. Parce que Yaakov ne pourra devenir Israël, comme on va le voir, il ne pourra devenir l'homme de la vérité qu'à partir du moment où il aura brisé les 2 clipotes qui voilent chacune une moitié de vérité. Et donc, fort de ce qu'il a réussi auprès de Lavan, il se dit maintenant le moment est arrivé d'être confronté à Esav pour lui retirer aussi l'autre moitié de vérité. Il réussira, comme on sait, dans le combat avec l'ange de Esav, etc. Avec Esav, il n'a pas déjà fait? Non, il n'avait pas déjà fait, on verra, c'est une bonne question. Apparemment, il a déjà fait. Non, il n'avait pas déjà fait. D'où on le sait qu'il n'avait pas déjà fait, puisqu'il ne savait pas encore Israël à ce moment-là. Alors maintenant, regardez ce qu'il lui dit. Vaïtsav otam les morts. Il dit à ses messagers, Kotomrun le Adoni le Esav. Voilà ce que vous direz à mon maître Esav. Koomar avdechaya. Quand je n'explique pas tout, pourquoi lui dit mon maître? Voici ce que te dit ton serviteur Yaakov. Im Lavan garti va echar ad ata. J'ai vécu avec Lavan et j'ai attendu, j'ai retardé, non, j'ai tardé jusqu'à maintenant. Vayili shor vechamor, et je reviens avec du gros bétail shor, ça veut dire généralement donc tout ce qui est vache, taureau, etc. Vechamor et des ânes, tson du petit bétail, ve'eved des serviteurs, chifra des servantes, va'ashlacha lagid ladoni limtsochen beinecha, et je t'envoie tout ça pour trouver grâce à tes yeux. On ne lit pas la suite pour l'instant. Les commentaires remarquent que tout ce discours-là est complètement codé. Par exemple, im lavan garti, le mot garti, c'est le mot triag, qui veut dire 613. Il lui fait allusion au fait, c'est un rachis explicite sur le verset, sache que, bien que j'ai vécu avec Lavan, je reviens avec les 613 mitzvot. Garti, c'est triag, dans le jeu de lettres. Et donc les 613 mitzvot, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit donc, d'après Rashi? Sache que bien que j'ai vécu auprès de Lavan, et tu aurais pu penser que je me suis fait complètement, on pourrait dire, exterminer moralement et spirituellement par Lavan, non seulement il n'a pas réussi à me détruire, mais en plus, je reviens de là-bas avec un trésor extraordinaire, ce qu'on pourrait appeler les racines de la Torah. C'est quoi les racines de la Torah? C'est les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël sont les racines du peuple qui va recevoir les 613 commandements Garti Triag. Donc, il lui fait bien comprendre qu'il a réussi sa mission. Deuxième chose qu'il lui dit, Vayili shor vechamor. Rashi sur place, mais surtout le Zohar et le Balaturim sur place, explique que shor vechamor, ça fait allusion aux 2 forces qui sont la force du tzaddik et la force du roi. La force du tzaddik, c'est Yosef. Yosef qui est comparé à un shor, et la force du roi, c'est le Hamor, comme on le sait, que pas n'importe quel roi, le Mashiach, qui est présenté par les prophètes comme celui qui viendra chevauchant un âne. L'âne ici a un sens extrêmement élevé, car on sait dans le génie de l'hébreu que le mot l'âne, Hamor, c'est le mot chomer, la matière, parce qu'un âne est très matériel ou très matérialiste, il représente la matière à l'état le plus bas. Et donc, le mot chamor, le mot chomer, l'âne, la matière, c'est le même mot en hébreu. Pourquoi dit-on que le Mashiach viendra chevauchant un âne? Comme pour dire qu'il arrivera à maîtriser toutes les forces de la matière et il les utilisera pour servir Dieu. Et donc, d'après les maîtres et surtout le Zohar, quand Yaakov dit à Lavan, je viens avec le shor et avec le chamor, sache que je reviens accompagné des 2 forces les plus puissantes d'Israël, qui sont la force du juste et la force libératrice du Messie. Et donc, il est en train de lui annoncer
qu'il revient, d'une certaine manière, blindé de force spirituelle de son séjour à chez Lavan. Et c'est pour ça qu'il dit à Esav, tu peux venir maintenant, je n'ai pas peur de toi. Je devine votre question, on va voir que dans le verset d'après, il va oui avoir peur, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas tout fini, on ne fait que commencer. Mais en tous les cas, c'est ce que Rashi explique déjà. C'est pas moi, c'est Rashi, et c'est à plus forte raison ce que le Zohar dit. Il lui fait comprendre que maintenant, il vient avec toutes les forces qui vont permettre de faire le birour de Esav. Qu'est-ce qui s'est passé après, on verra. Maintenant, on va sauter tout de suite à la fin de la paracha, mais pour mieux comprendre, rappelez-vous que ici, dès le départ, on nous dit que Esav se trouve Sde Edom. Il se trouve dans le champ de Edom. Regardez la fin de la paracha, on va prendre à partir du verset du chapitre 36, le verset 1, à la fin de la paracha, enfin la fin, j'ai pas dit les 3 derniers versets, en tout cas le dernier chapitre, le chapitre 36, verset 1, Ve'ele toldot Esav hu Edom. On va nous répéter à plusieurs reprises maintenant, répétition incompréhensible et insupportable pour une oreille juive qui étudie la Torah, on va nous répéter à plusieurs reprises que Esav hu Edom, Esav hu Edom, Esav c'est Edom, Esav c'est Edom, Esav c'est Edom. Alors première fois ici, il se peut que j'en saute parce que mon but n'est pas de vous les montrer tous, c'est répété au moins 5 ou 6 fois pour rien. Vele toldot Esav hu Edom. Premier verset donc, voici la famille de Esav ou Edom. On saute. Et voilà, prenez par exemple le verset 9 après. Juste avant le verset 8, Vayeshev Esav Be'ar Seir, Esav s'est installé dans la montagne de Seir, Esav hu Edom. Et encore une fois, Esav c'est Edom. Tout de suite après, pour bien montrer la lourdeur de la répétition, le verset 9 maintenant, Ve'ele toldot Esav avi Edom. Et c'est répété encore 4 ou 5 fois jusqu'à la fin de la paracha. Donc, on voit que la Torah répète constamment, Esav hu Edom, Esav hu Edom. Et d'ailleurs, la paracha elle-même se termine, si je ne me trompe pas, absolument. Le dernier verset de la paracha, on nous dit donc, Aloufé Edom, les Mishpechotam, Beretz Achuzam, hu Esav avi Edom, sache que Esav est le père de Edom. Donc on termine la paracha comme on l'a commencé. On commence la paracha en nous disant que Esav est dans l'endroit qui s'appelle Edom. Et on termine la paracha en nous disant que Esav est le père de Edom, et entre-temps, on nous l'a déjà répété 10 fois. Donc, bien sûr, chaque fois que c'est dit, c'est très important en soi, mais nous essayons de comprendre l'importance du fait qu'on compare Esav à Edom. Et surtout, que la première chose que Yaakov va dire à Esav, je viens de chez Lavan. Donc maintenant, essayons de traduire dans notre langue, Lavan, Edom, Lavan, Edom, Lavan, Edom. Le blanc et le rouge, bien sûr. Puisque Lavan signifie le blanc, Edom signifie le rouge. Et donc, ces 2 clipotes fondamentales sont représentés par 2 couleurs. C'est quand même pas un hasard si ces personnages portent le nom d'une couleur. Si je ne me trompe pas, on ne retrouvera plus jamais un personnage biblique dans toute la Torah dont le nom est une couleur. Il n'y a que ces 2-là dont le nom est une couleur, le blanc et le rouge. Et donc, quelle est l'allusion? Pourquoi un est appelé le blanc et pourquoi l'autre est appelé le rouge? Surtout, encore une fois, que comme je vous l'ai dit pendant une demi-heure déjà, il représente le symbole de toutes les clipotes. Alors, les maîtres de la Kabbalah vont très loin. Et ce que je vais dire est un petit peu on pourrait dire la continuité directe de tout ce qui a été dit la semaine dernière. Les maîtres de la Kabbalah expliquent que le blanc et le rouge sont les 2 couleurs essentielles de la féminité, ou plutôt de la femme, car comme on le sait, le rouge représente la femme par ses règles, par ses menstruations, et le blanc représente la femme par le lait qu'elle donne. Chose extraordinaire, la femme produit 2 liquides, un blanc et un rouge, et qui sont aussi liés d'une manière extraordinaire. Le lait est appelé Lavan et le sang est appelé Edom. Donc c'est extraordinaire, jusqu'où vont les maîtres de la Kabbalah. Et ils expliquent, ils ont déjà tout révélé en disant ça,
On pourrait simplement maintenant arrêter le cours et dire chacun chez soi, il réfléchit tout ce qui peut se cacher derrière tout ça. Mais en tous les cas, ils vont beaucoup plus loin et ils disent, non seulement la femme produit deux liquides, l'un de couleur rouge et l'autre de couleur blanc, mais ces deux liquides sont extrêmement liés l'un à l'autre, en ce sens que les deux définissent le cycle de la vie, que la femme peut donner. Mais dans le sens à l'extrême opposé. Quand la femme produit du liquide rouge, elle est en état de ne plus pouvoir donner la vie. Et quand la femme produit du liquide blanc, c'est qu'elle est en plein état de donner la vie. D'abord, elle cesse de donner du rouge dès le moment où elle est enceinte. Et l'expression, on pourrait dire, la plus forte de cette vie qu'elle donne, c'est que maintenant elle donne du blanc. Mais les maîtres vont beaucoup plus loin. D'accord ? Ils disent, ça serait à vérifier pour savoir si c'est uniquement un code ou si c'est vrai aussi dans le sens le plus total, ça j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est vrai aussi dans le sens le plus concret, c'est pas seulement un code, donc une formule. Ils disent qu'en vérité, le lait blanc est une transformation du sang rouge. C'est vrai ? Ok. Ça aurait pu être un code, il y a des choses qui ne sont que des codes. Mais ils disent donc que, en vérité, le lait blanc, c'est le liquide rouge qui s'est transformé en blanc. Et c'est pour ça qu'une femme qui allait n'a plus de règles, parce que ses règles sont transformées en lait blanc. Ce qui veut dire que non seulement, donc on voit qu'il y a un lien énorme entre les deux couleurs, entre les deux liquides chez la femme. Quand elle est rouge, c'est l'anti-vie par excellence, d'accord ? Non seulement elle ne peut pas donner la vie, mais on sait aussi qu'elle est dans un état psychologique de mort. Elle a toutes les forces de la mort sur elle, d'où la tension, les disputes, etc. pendant cette période-là, parce qu'elle porte en elle les forces de la mort. Et au contraire, les forces de la mort se transforment en vie au moment où le rouge se transforme en blanc. Les maîtres montrent aussi une chose extraordinaire, fabuleuse, comme on voit comment dans les moindres détails le corps humain est porteur des plus grands secrets de la Kabbalah et de l'existence. C'est que l'endroit du corps qui donne le blanc et l'endroit du corps qui donne le rouge sont aussi à l'extrême opposé. Puisque l'endroit du corps qui donne le blanc est la partie qui est bolette, qui est donc, comment dire en français, qui est proéminente, d'accord, saillante, proéminente. C'est le seul corps humain qui a cette forme-là. Bon, il n'y a que l'homme et la femme. Mais on voit chez la femme, donc, cette partie-là qui est, on pourrait dire, qui va vers l'extérieur. Donc la partie qui donne du blanc va vers l'extérieur, alors que la partie qui donne du rouge est complètement à l'intérieur. Ça ne peut pas être un hasard, ça non plus. Mais plus encore, en vérité, la poitrine et l'endroit de la fécondation ont exactement la même forme. Simplement que l'un c'est une forme, c'est une poitrine vers l'intérieur si on pourrait dire, et l'autre c'est une poitrine vers l'extérieur. Donc on voit bien que c'est le même type de membre, le même type de forme, sauf que l'un est saillant vers l'extérieur et l'autre est vers l'intérieur. Donc tous ces liens ne peuvent pas être un hasard. Et qu'est-ce que cela signifie ? Alors les maîtres de la Kabbalah vont encore plus loin. Je suis presque essoufflé, épuisé déjà de tout ce qu'on dit, tellement il y a de notions incroyables. Chaque phrase qu'on dit maintenant pourrait être le sujet de millions d'heures de cours, sans exagération. Ils vont beaucoup plus loin et ils disent la chose suivante, c'est qu'en vérité, que Lavan et Édom, le blanc et le rouge, représentent ces deux aspects de la femme. Ésav représente le sang rouge, et Lavan représente le lait blanc. Essayez de décoder des mystères pareils. Lavan, qui veut dire le blanc, représente donc le lait blanc de la femme. Et Ésav, qui signifie le rouge, représente le sang des règles de la femme. Ça veut dire que la clipa de Ésav, c'est le sang rouge des règles. Et la clipa de Lavan, c'est le lait que la mère donne. Alors je devine tout de suite votre question. On peut comprendre éventuellement que le sang rouge peut être une allusion à quelque chose de dur, d'impur et de mauvais, puisqu'on sait très bien que quand la femme a ses règles, elle est interdite. L'union est absolument interdite. C'est l'une des plus graves fautes qu'on puisse faire en tant que juif de s'unir à une femme en période, en période de règles. Mais pourquoi le blanc représenterait quelque chose de négatif
puisque au contraire, quand une femme allait, non seulement elle donne la vie, mais elle est tout le temps permise, puisqu'elle n'a plus de règles. Merci. Donc, puisque quand une femme allait, elle donne la vie, elle n'a plus de règles, elle est tout le temps permise, comment ça pourrait représenter une clipa, une impureté qui serait la vanne? À quoi font allusion nos maîtres? Oui. Une autre question, vous avez dit au début que deux pôles devraient représenter le masculin et le féminin. Alors là, on a l'impression que les deux représentent le féminin. Très bonne question. Et on va expliquer aussi justement pourquoi l'un représente le masculin et l'autre le féminin. J'explique tout de suite. Après donc tous ces mystères, essayons de faire une brèche dans l'immensité des messages qui sont cachés dans toutes ces révélations des maîtres d'Israël. Une brèche encore, car c'est absolument impossible de tout expliquer, et on pourrait passer sans doute une vie rien que sur les notions expliquées dans ce cours, car en vérité elles contiennent tout. À notre niveau, rappelons-nous le cours de la semaine dernière, les cours de la semaine dernière, au sujet de Lavan, puisque tout s'est passé chez Lavan, et des 4 femmes de Yaakov. Rappelons-nous qu'on a parlé la semaine dernière de 2 types de zivoug, 2 types de mariage, qui étaient le zivoug tikkun et le zivoug matrice, qu'on pourrait appeler de manière beaucoup plus simple le zivoug épouse et le zivoug mère. Quelle est la différence fondamentale entre le zivoug épouse et le zivoug mère? Le zivoug épouse a pour but essentiel et presque unique et suffisant d'être épouse, et en étant épouse de faire le tikkun de l'homme, et en faisant le tikkun de l'homme, la femme fait son propre tikkun. J'avais rapporté l'exemple des Kohanim, qui quand ils bénissent, ils sont eux-mêmes bénis, et même de beaucoup plus haut, puisque eux sont bénis de Dieu, alors que Israël n'est béni que des Kohanim. Et donc automatiquement, on voit que de toute façon, celui qui fait le tikkun de l'autre fait son propre tikkun. Mais en tous les cas, au niveau de son vécu, la femme, épouse, fait le tikkun de l'homme. C'est-à-dire que la réussite de l'homme est entre les mains de sa femme. Elle peut bien sûr avoir des enfants. Elle peut bien sûr être mère. Mais ce n'est pas chez elle, on pourrait dire, au point qu'on a expliqué qu'une femme épouse pourrait aussi ne pas avoir d'enfants. C'était le cas de Rachel, sauf qu'elle s'est obstinée, maintenant on va mieux comprendre pourquoi à en avoir. Mais elle pourrait aussi ne pas en avoir, parce que c'est pas ça qui va la construire. Elle se construit par le fait qu'elle est l'épouse constructive de son mari. C'est ce qui était prévu au départ avec Rachel. Maintenant, il y a d'autres femmes qui sont, on pourrait dire, l'épouse mère, dont les 2 symboles dans la Torah sont représentés par les 2 servantes, Bila et Zilpa, qui elles n'ont comme fonction que de mettre des enfants au monde, et c'est ça ce qui est leur véritable tikkun. N'oublions pas qu'elles font partie des 4 mères d'Israël, n'oublions pas que leurs enfants font partie intégrante des 12 tribus d'Israël, et n'oublions pas ce que je dis aujourd'hui, que je n'ai pas la semaine dernière, pour bien nous faire comprendre que les enfants d'une épouse mère sont aussi grands que les enfants d'une épouse, d'une femme épouse, ou, non, c'est faux ce que je dis, pour dire d'une autre manière, pour bien faire comprendre que la mission d'être une mère est une mission inimaginablement grande en tant que telle. C'est pour ça que pour construire le Mishkan, pour construire la maison de Dieu, Dieu a pris 2 tribus, l'une, Yehuda, le roi, donc on pourrait dire la plus haute des tribus, et l'autre, qui était Achisamar, qui était de la tribu de Dan, le fils d'une servante. Betsalel et l'autre c'était Ben Achisamar. Comment il s'appelait l'autre? Oliav Ben Achisamar. Bon, en tout cas un fils de Yehoud, un fils de Dan. Qu'est-ce que fait Hachem? Il réunit les 2 tribus qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre, à notre niveau d'ignorants. Il prend la tribu des rois et la tribu qui sort d'une servante
comme pour bien montrer qu'aux yeux de Dieu, il n'y a aucune différence entre les deux. Même les enfants de la servante sont des tribus à part entière, au point que Hachem choisit le fils d'une servante pour construire sa demeure sur terre. Donc, si une femme a le rôle d'être, on pourrait dire, une épouse mère, son rôle est aux yeux de Dieu aussi grand que le rôle de celle qui a le rôle de femme épouse, puisque chacun est choisi pour sa mission, et à partir du moment où il joue ce rôle, aux yeux de Dieu, il a réalisé sa mission, donc il mérite tous les honneurs qui est dû à celui qui a accepté, rempli et accompli sa mission. C'est pour ça, encore une fois, que Dan donnera un enfant qui construira la maison de Dieu. Le temple, le Mishkan. Donc ça, c'est bien clair. Malgré tout, les rôles sont différents. Et on voit que, écoutez-moi bien, que malgré tout, par rapport à Yaakov, et ça, il faut bien comprendre sans déraper ce que je dis, par rapport à Yaakov, les épouses qui sont uniquement mères, qui ne peuvent en aucun cas, aider à la construction de Yaakov, sont appelées servantes. C'est d'autant plus choquant que, en vérité, comme on le sait dans notre tradition, elles étaient les filles de Lavan autant que les deux premières. Elles étaient les sœurs des deux premières. Il a épousé 4 sœurs. Elles étaient les sœurs par le père. Lavan avait 2 femmes ou plus, peu importe. Il a eu avec une femme Rachel et Léa. Il a eu avec une autre femme, Bila et Zilpa. Et comme d'après la loi juive, la parenté réelle se fait par le père, et donc elles étaient 4 vraies sœurs par le père. Donc ça ne s'appelle pas chez nous des demi-sœurs, car si on a un père en commun, c'est des frères et sœurs à 100%. Donc elles étaient 4 sœurs. Donc comment se fait-il, pose les commentaires comme question, que 2 sont appelées des servantes? Pourquoi? Elles n'ont rien de moins que les 2 premières. Elles sont 4 sœurs, 4 filles du même homme. Alors il y a plusieurs types de commentaires. D'après la Kabbalah, qui est le commentaire qui nous intéresse nous, la raison c'est parce que dans la mesure où elles ne peuvent pas faire le tikkun du mari, à ce moment-là, par rapport à Yaakov, elles ont un rôle inférieur à celui de l'épouse qui peut faire le tikkun. Et on le voit d'une manière extraordinaire dans le sens que la seule qui va être appelée, on le verra, écoutez-moi bien, on le verra dans Parshat Vayechi, la seule des 4 qui va être appelée Ishto, son épouse, c'est Rachel. Léa n'est jamais appelée Ishto, mais elle n'est pas non plus appelée servante. Elle a un statut entre les deux. Elle n'est pas véritablement épouse, mais elle n'est pas non plus servante. Pourquoi? Parce que cette femme-là, potentiellement, a oui apporté quelque chose à Yaakov qu'on expliquera plus tard, pas aujourd'hui. Elle n'a pas le vrai rôle d'épouse qui est de faire le vrai tikkun du mari, mais elle n'a pas non plus le rôle d'être uniquement une matrice à faire des enfants. Donc elle a un statut intermédiaire, alors que les 2 autres, Bila et Shifra, ne sont là que pour les enfants, non pour le tikkun de Yaakov. Donc elles n'ont pas une relation, on pourrait dire, d'égal à égal avec Yaakov, elles n'ont pas de relation d'égal à égal avec Yaakov, et donc automatiquement, elles sont appelées Shifra, comme elles sont au service d'eux. Je répète ce que je dis, ça n'enlève rien à leur grandeur, puisque c'est elles précisément qui vont donner un enfant qui va construire le temple. Il faut qu'on arrête de raisonner comme des occidentaux avec 1, 2, 3, 4. On doit parler comme des juifs en termes de mission. Chacun a sa mission. Dans la mesure où tu joues ton rôle, tu es aussi grand que le plus grand. Malgré tout, pour nous faire comprendre que les missions sont différentes, la Torah est obligée d'utiliser une terminologie, mais c'est pour ça que je vous explique, cette terminologie n'a rien de péjoratif. C'est seulement pour pouvoir parler et fixer les choses. Quand une épouse agit sur son mari, alors elle a une relation d'égal à égal, comme de véritables associés. Quand une femme ne peut pas agir sur son mari, la Torah l'appelle
Shifra. Mais ça ne veut pas dire au départ qu'elle est moins importante que les autres, comme je l'ai expliqué. Mais c'est uniquement, il faut s'habituer au langage de la Torah comme on s'habitue au langage de n'importe quelle science. Je continue. Maintenant, quelle était la clipa de Lavan? Je vais vous expliquer quelle est la clipa de Lavan, écoutez-moi bien. Vous remarquerez une chose extraordinaire. La Torah ne parle jamais de la femme de Lavan. C'est le seul personnage, de tous ces personnages qu'on voit maintenant, où on ne parle jamais de sa femme. Même de son père, on parle de la femme de son père, à l'époque de Rivka, où on dit que Rivka est partie chez sa mère, raconter qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui avait donné des bijoux, etc. On parle à plusieurs reprises, on parle qu'il y a des femmes. Quand Abraham revient de la Hakeda, et qu'on lui dit que Rivka est née, donc dans la prophétie, il a la Ishtal Shelut, on lui dit toutes les générations d'hommes et de femmes jusqu'à Rivka. Et quand on arrive à Lavan, la femme n'existe plus. Il n'y a plus de place pour les femmes. Il est pourtant marié puisqu'il a 4 filles. Même d'après notre tradition, il avait au moins 2 femmes. Ni on les cite sous la forme de les femmes d'eux, et même pas leur nom. On ne sait rien. Qu'est-ce que représente Lavan? Lavan représente la clipa de celui qui refuse de donner à la femme le rôle d'épouse, dans le sens qu'elle a la force, le pouvoir et le devoir de faire le tikkun de son mari. Pour Lavan, la femme ne peut être que mère. C'est sa seule raison d'être. Lavan, la vision qu'il a de la femme, c'est une matrice à faire des enfants. Il ne donne pas à la femme le pouvoir et le mérite d'être celle dont dépend la perfection de l'homme. Il ne voit la femme qu'en termes de servante. Mais chez lui, c'est péjoratif à l'extrême. Lavan, n'oublions pas, est un oriental. Ne l'oublions pas. Et Lavan incarne la vision, on pourrait dire, de l'homme oriental sur la femme, où la femme est une matrice à faire des enfants. Chez d'autres, c'est pas la peine de les citer, la femme serait même appelée une matrice de guerre. Parce que chaque enfant qu'elle met au monde, c'est un soldat de plus contre nous. Et donc la définition de la femme matrice, de la femme mère, est une définition orientale, lorsque on ne veut voir que ça chez la femme. Pourquoi? Parce que dans cette clipa, dans cette impureté masculine, il y a un refus total d'admettre que ma perfection dépendrait de la femme. C'est absolument impossible. Comment ma perfection dépend de la femme? Donc la femme est écrasée, la femme est voilée, la femme est étouffée, la femme est là que pour faire des enfants. Maintenant je parle de la clipa de Lavan. C'est-à-dire que Lavan pousse cette notion de la femme mère à l'extrême mal. D'accord? Je ne dirais même pas même sois belle et tais-toi, c'est-à-dire ouvre ta matrice et tais-toi. Ça c'est la clipa de Lavan. C'est pour ça que la Torah ne parle pas de l'épouse de Lavan. Elle ne mérite même pas d'être citée. C'est pour ça que Lavan, maintenant vous allez comprendre quelle est la raison hyper profonde pourquoi Lavan a donné Léa avant Rachel. Je vous avais dit que c'était pour détruire Yaakov. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que Lavan a parfaitement compris que Yaakov est un homme nouveau, dont on ne connaît pas ce genre d'homme dans cette région. Un homme qui vient avec le sentiment que la femme est tellement grande qu'elle peut faire le tikkun de l'homme. Et c'est pour ça qu'il veut précisément Rachel. Cette vision de Yaakov sur Rachel est contraire à toute la mentalité orientale dans laquelle vit Lavan. Et Lavan, n'oublions pas, est, on pourrait dire, le maître à penser de cette idéologie-là. Sa femme, on la voit jamais, on sait même pas, on se demande s'il n'a pas fait des enfants tout seul. Et donc, quand il comprend qu'il a en face de lui un homme qui dit, mais non, la femme, non seulement elle est l'égale de l'homme, mais ma réussite dépend d'elle, ça rend fou Lavan, et pour casser ça, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met Léa à la place. Tu n'auras pas ton tikkun, tu n'auras pas ton zivug qui va te perfectionner. Je te le donnerai pas. Qu'est-ce que c'est ces idioties-là de la femme, c'est l'avenir de l'homme? Ça veut dire quoi ça? Chez nous, on ne parle pas ce langage-là. Une femme, elle fait des enfants, Nekuda. Et c'est pour ça
que les femmes mères, c'est Lavan qui les appelle des shvachot dans la Torah, c'est lui qui les appelle. Alors ce sont ses propres filles. Mais comme elles ne sont bonnes aux yeux de Lavan qu'à faire des enfants, il les appelle les servantes. Et vous allez maintenant comprendre ce qui s'est passé chez Rachel. Pourquoi Rachel, d'une certaine manière, s'est entêtée à vouloir des enfants au point d'en mourir? Parce que malgré tout, elle portait en elle un petit peu de l'éducation de son père. Ma fille, si tu n'as pas d'enfant, tu ne vaux rien. Tu n'es bonne qu'à ça. Et Yaakov avait beau dire à Rachel, mais je t'aime comme tu es, parce que toi tu es là pour autre chose. Toi tu es là pour faire de moi un homme. Tu es là pour m'aider à réussir la mission du monde. Rachel, malgré tout, avait tellement entendu de son père qu'une femme qui n'a pas d'enfant ne vaut rien, qu'elle n'a pas pu surmonter ça. Elle a quand même voulu avoir des enfants. Et Yaakov s'est mis en colère contre elle, il lui a dit, mais tu vas en mourir, c'est Elohim qui va te les donner, Midatadin. C'est pour ça qu'il s'est mis en colère, parce qu'il savait qu'il allait la perdre. Malgré tout, Kaniré que la clipa de Lavan était plus forte qu'on le pensait. Et maintenant, vous avez compris pourquoi Lavan s'appelle le lait blanc. Parce que Lavan, c'est le sein d'une femme qui donne du lait. Lavan ne regarde dans la femme que son sein blanc. Si tu n'es pas capable d'avoir du lait dans ton sein, tu ne m'intéresses pas. C'est pour ça que la Torah l'appelle Lavan. Comment? Mais non, justement, c'est tout le contraire. Lui ne respecte que la femme mère. Donc, la femme qui donne un liquide blanc, Nekuda, c'est quand même simple à comprendre. Il ne respecte que la femme mère. Lavan n'est pas un débauché, ce qui va être le cas de Esav. Lavan ne cherche pas, excusez-moi de le dire comme ça, la femme sexy. C'est pas son truc du tout. Lavan, c'est un homme qui ne considère la femme que pour faire des enfants. Nekuda. Voilà. On ne verra jamais la moindre allusion à ce que Lavan est un débauché ou Lavan. C'est ça qu'il est blanc, c'est pur. Parce que c'est très trompeur finalement. Il a un regard, on pourrait dire, très naturel sur la femme finalement. C'est vrai que la femme s'est fait pour ça. Mais dans la mesure où chez lui se cache derrière cette théorie le mépris de la femme, dans le sens qui tu es pour imaginer que j'ai besoin de toi pour me construire, voile-toi et tais-toi. C'est ce regard qu'il a sur la femme, automatiquement la Torah elle appelle ça une clipa. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le blanc. Et la Torah ici met ouvertement en accusation ceux qui ne respectent la femme que parce qu'elle donne des enfants. Ça va très 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 loin cette notion-là, même pour nous, Bnei Israël, parce que même pour nous, Bnei Israël, surtout quand on commence à avoir des enfants, c'est très difficile de garder avec son épouse la relation d'épouse. Finalement, elle devient la mère. On le sait tous, et je ne dis pas que c'est négatif, mais on le sait tous, à partir du moment où il y a des enfants, on s'appelle papa et maman. Pratiquement tous les hommes, juifs en tous les cas, appellent leur femme maman. Et les maris appellent leur femme, le contraire. Ça veut dire quoi? Il y a un danger, encore une fois je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a un danger que finalement à force de dire à ta femme maman et elle papa, il y a un risque d'oublier qu'il y a une autre dimension qui n'a rien à voir avec papa et maman. C'est une dimension couple qui se suffit à elle-même et qui peut exister indépendamment des enfants. Ça peut se comprendre dans les mois de la vie de distance. Combien de couples, après un certain nombre d'enfants, oublient de se retrouver l'un avec l'autre, seuls, sans les enfants? On finit par perdre, on pourrait dire, ce réflexe de « mais tu existes pour moi et moi pour toi, et pas que nous deux pour les enfants ». Et énormément de couples s'usent et se détruisent parce qu'ils n'ont plus su mettre en évidence la dimension « je t'aime, tu m'aimes pour ce que tu es et ce que je suis ». Parce qu'on s'est tellement habitué à être les parents des enfants et que les enfants sont toujours au milieu de nous, qu'on a oublié que finalement on pouvait exister l'un pour l'autre et sans les autres. Et que cette dimension du couple est fondamentale, c'est elle qui préserve le couple d'une usure et d'un effritement et d'une destruction. Combien de couples, après un certain nombre d'enfants, ont encore le réflexe de se retrouver régulièrement seuls
sans les enfants, partir au bout du monde, rien que l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Ah non, mais il y a les enfants. Et donc ce risque d'user la dimension couple, c'est ça la clipa de Lavan. Et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement profond ce que je dis avec tout ce que je devine déjà comme tsunami de questions et d'attaques ou de seulement de questions sur des paroles comme celles que je viens de dire. J'ai pas mal de choses à corriger tout à l'heure aussi. Maintenant, on avance. Qu'est-ce que c'est Esav? Esav, c'est l'extrême opposé. Esav, c'est l'homme qui ne conçoit la femme, excusez-moi encore une fois, que sexy. C'est-à-dire, tu n'es là que sans enfant. C'est pour ça que lui, il la voit avec du sang rouge. Surtout quand tu ne peux pas donner d'enfant. C'est l'extrême opposé. Lui, il veut la femme rouge. Avec tout ce que ça implique, d'ailleurs, même dans la sexualité, que quand on veut agresser un homme, c'est les couleurs rouges, etc. Le Talmud rapporte que la couleur rouge, par exemple, est une couleur indécente pour la femme. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui excite, qui attire. Et donc c'est clair que le rouge est associé à une certaine forme de, on pourrait dire, de sexualité provocatrice. C'est un autre domaine. Maintenant, aussi, le blanc et le rouge, où se trouvent-ils? Le blanc se trouve ici, là où on allait. Le rouge se trouve en bas, là où il y a le symbole de la vraie sexualité. Esav ne regarde que cet endroit-là. Lavan, il regarde le haut. Il regarde la fonction de pouvoir donner du lait. Et donc, automatiquement, encore une fois, c'est pour ça que les maîtres de la Kabbalah expliquent que Esav représente le côté rouge de la femme. Quel est le décodage? Je ne veux la femme que pour m'amuser avec elle. Donc, la meilleure manière de s'amuser avec une femme, c'est d'être sûr qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est rouge, qui symbole quoi? Symbole de pilule, symbole de préservatrice, symbole de tout ce que vous voulez, préservatif, etc. Ça veut dire que tout ce qui empêche la femme de pouvoir tomber enceinte. C'est ça la couleur rouge d'après le code de la Torah. C'est ça. Donc on comprend qu'ils sont l'un et l'autre à deux extrêmes opposés. L'un ne voit la femme que pour le sexe, et l'autre ne voit la femme que pour la matrice. C'est pour ça que vous verrez, et je vous le montrerai, dans la paracha, nos maîtres font remarquer une chose extraordinaire. Pour le dire, pour faire rire. Comment Esav parle à un public mélangé? Il dit, mesdames et messieurs. Comment parle Yaakov? Messieurs et mesdames. On verra que dans la paracha, à chaque fois qu'on parle de Esav et de ses femmes, d'abord, à chaque fois qu'on parle d'Esav, on parle de ses femmes. Parce que c'est le contraire de Lavan. C'est l'homme dans la Torah où on parle le plus de femmes, c'est Esav. Lavan est l'homme dans la Torah où on parle le moins de femmes, parce qu'on n'en parle pas du tout. Et Esav, on peut faire le compte, est l'homme dans la Torah où la notion de femme est citée le plus de fois dans toute la Torah, parce que lui n'existe que pour les femmes. Mais la femme rouge, la femme sexe, pas la femme qui donne du lait. Et donc, non seulement c'est l'homme biblique au sujet duquel les femmes sont le plus mentionnées, mais en plus, à chaque fois qu'on parle des femmes de Yaakov et des autres, on met les femmes avant les hommes. Et Rachid dans notre paracha dit, Esav met la femme avant l'homme, Yaakov quand il parle de sa famille, il met les hommes avant les femmes. Ça veut dire quoi? Le juif dit, messieurs et mesdames, Esav dit, mesdames et messieurs, c'est très français. Pourquoi? Parce que Esav est omnibulé par la femme, il ne vit que pour elle et que pour ça, tandis que Yaakov, c'est resté équilibré. Yaakov, lui, est celui qui a retrouvé toutes les vraies dimensions de la femme. Yaakov est le seul qui dit à la femme, non seulement tu es mon égal, mais tu me dépasses en ce sens que sans toi je ne peux pas réussir ma vie. C'est certainement pas Lavan l'oriental et encore moins Esav l'occidental qui va parler comme ça à la femme, puisque évidemment on sait tous que Esav est le modèle codé de l'Occident et Lavan le modèle codé de l'Orient. Le seul qui dit à la femme, sans toi je n'existe pas, c'est Yaakov. Mais d'un autre côté, Yaakov dira messieurs et mesdames, pour pas se fixer d'une manière excessive sur la dimension féminine, alors que Esav, lui, ne voit que la femme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe encore une fois chez Esav?
Et ça va représenter ce qu'on appelle dans le Zohar la clipa du Dam Nida, la clipa des règles. Et pour répondre à ta question, alors comment se fait-il que ça c'est bien sûr la dimension masculine évidemment de la clipa? Mais parce que c'est la femme transformée en sexe et l'expression même de la soi-disant virilité de l'homme. Donc automatiquement c'est la clipa masculine qui transforme la femme en rouge. D'accord? Prends une pilule et tais-toi. Le premier il dit, d'accord, voile-toi et tais-toi. Et le deuxième dit, ouvre-toi et tais-toi et surtout n'oublie pas la pilule. Ça veut dire que la clipa de Esav, c'est la clipa masculine, l'impureté masculine qui n'accepte la femme que pour s'amuser, la clipa rouge, tandis que Lavan est la clipa blanche qui n'accepte, je ne dirais même pas qui respecte, qui n'accepte la femme que bien voilée, juste laisser ce qui permet de faire des enfants. Ça c'est la clipa de Lavan. Vous comprenez que la Torah est en train d'une manière inimaginable de nous montrer les deux pôles de la civilisation au milieu duquel se trouve, ou devrait se trouver plutôt, parce qu'on est encore loin d'y arriver, devrait se trouver Yaakov, le peuple juif. Finalement, la Torah nous montre que l'humanité tout entière est comprise entre deux pôles, et dit dans mon langage, j'expliquerai comme ça, dis-moi comment tu vois la femme et je te dirai qui tu es. Si tu vois la femme comme un objet de plaisir, tu appartiens à la dimension rouge de Esav. Si tu vois la femme comme une poule pondeuse, tu appartiens à la dimension blanche de Lavan. Ça c'est toute l'humanité. Vous ne trouverez pas une autre catégorie que celle que j'ai expliquée, sauf celle que nous sommes censés incarner, et ça nous prendra toute l'histoire jusqu'à la délivrance. C'est la dimension qui voit dans la femme toutes les possibilités, qui voit dans la femme la dimension mère, mais attention, avec tout le respect qu'on doit à cette dimension, au point que la femme mère va être récompensée au moment où on va devoir faire le temple, le Mishkan. On va prendre un enfant de la femme mère et on va le mettre au plus haut niveau de l'histoire d'Israël. C'est lui qui va construire la maison de Dieu. Pour bien nous faire comprendre qu'aux yeux d'Israël, il n'y a rien de négatif à n'être que, entre parenthèses, une femme mère. Et d'un autre côté, la femme épouse, qui est, on pourrait dire, le plus grand dévoilement de ces parachiotes-là, où on voit que Yaakov, c'est lui qui dévoile cette notion de la femme qui construit l'homme et qui lui apporte ce pourquoi il existe. Je veux juste, pour terminer le cours, répondre oralement. Il y a énormément de questions qui ont été posées sur les cours de la semaine dernière, par vous ou par d'autres, et beaucoup de questions par d'autres. Globalement, il y a deux types de... Je le dis maintenant à haute voix parce que d'abord ça permettra à tous ceux qui ont écouté ces cours de trouver leurs réponses d'une manière orale, plutôt que je réponde à chacun parce qu'il y a énormément de questions qui ont été demandées. Et en même temps ça nous servira à nous et à vous aussi parce que ce sont des questions intéressantes qu'on s'est tous posées. Il y a pas mal de médecins, en particulier qui s'occupent de fécondité, qui m'ont adressé la question suivante: mais d'après vos cours, est-ce que cela signifierait qu'une femme qui apparemment est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, ne doit donc rien faire pour en avoir? Donc plus de in vitro, plus de ci, plus de ça. C'est des questions que des médecins ont posées. Alors je répondrai à cette question, est excellente, mais je répondrai de manière globale, bien que c'est un petit peu pédant ce que je vais dire, mais généralement, je fais toujours très très attention dans mes cours d'employer les mots les plus justes possibles, qui en soi sont déjà une réponse à toutes les questions possibles, si on fait attention à ce que j'ai dit. Et généralement, beaucoup de questions viennent du fait qu'on ne s'attache pas au mot qui est sorti de ma bouche. Cette question, je l'avais prévue, et c'est pour ça que j'y avais répondu, mais pas suffisamment clair. J'ai expliqué que le problème de Rachel, c'est qu'elle s'est entêtée au point d'en faire une maladie, une question de vie ou de mort. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai jamais dit qu'une femme qui apparemment est stérile ne doit pas suivre des traitements pour ne plus l'être. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que si le fait de ne pas en avoir va faire que ça te pousse au suicide et que tu n'as plus aucune raison de vivre au point que tu es comme un poids mort dans ta maison, ça c'est une erreur impardonnable. Ça prouve que tu n'as rien compris à la manière dont Dieu dirige le monde. Et tu passes complètement à côté de ta mission, au lieu d'aider ton mari, parce que c'est pour ça que tu as été créé, pour faire son tikkun et ton tikkun. À force de pleurer sur ton sort, non seulement c'est une forme de négation, d'une certaine manière, de la manière dont Dieu dirige le monde,
Et en plus de ça, finalement, tu en meurs, et donc c'est le contraire de ce pourquoi tu as été créé. Rachel en a fait un problème de vie ou de mort. Si tu ne me donnes pas d'enfant, j'en meurs, a-t-elle dit. Ça, c'est une faute. Comme quelqu'un dans un autre domaine qui serait pauvre, bien sûr qu'il doit prier, aller voir des tzadikim pour recevoir des brachot ou essayer pour s'en sortir. Mais t'en fais une maladie au point que si je n'arrive pas à m'en sortir, je ne veux plus vivre. Ou un homme qui serait malheureusement malade, bien sûr que tu dois aller voir les médecins. Mais au point de dire ou je guéris ou je ne veux plus vivre, ça non. Parce qu'en dernier recours, tu dois toujours savoir que ce que Dieu a choisi pour toi, c'est forcément pour ton bien. Maintenant, tu as l'obligation de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour t'en sortir, parce que peut-être que Dieu veut que tu puisses sortir de la stérilité par le biais des médicaments, mais tu n'as pas le droit de te bousiller à cause de ça. C'est ce qui s'est passé chez Rachel, et c'est pour ça que Yaakov s'est mis en colère. Si Rachel avait simplement dit, mon mari, qu'est-ce qu'on pourrait faire, toi et moi, pour s'en sortir? C'est évident que Yaakov ne serait pas mis en colère. Mais quand elle est venue et qu'elle a osé dire, sinon j'en meurs, à ce moment-là, Yaakov dit, t'as rien compris. Comment tu peux être ma femme, comment tu peux être mon vrai zivoug, si tu n'as pas compris que ta mission, ce n'est pas d'avoir des enfants. Donc que tu veux essayer de t'en sortir, je comprends, mais pas au point de nier ce qu'est ta mission. Donc ça, c'est encore une fois la réponse à toutes les femmes stériles, à tous les médecins qui s'occupent des fécondités. Bien évidemment, une femme a l'obligation de suivre un traitement, mais si ce traitement joue sur elle au point que ça la détruit, à ce moment-là qu'elle arrête tout de suite, car c'est pas pour ça qu'elle a été créée. Première réponse. Deuxième réponse, deuxième question, une question qui revient souvent sur tous ces cours, c'est est-ce que ça veut dire que finalement, il n'y a pas de libre arbitre? Chacun a été créé avec, je sais que tout le monde avait cette question ici aussi, un a été créé pour être une mère, l'autre pour être une épouse, et la question a surtout été posée sur Léa. La pauvre Léa, finalement, elle n'a pas de chance. Puisque finalement, au moins les servantes, elles ont rempli leur mission, qui est d'être une mère, une femme mère. Et elles donneront des enfants qui construiront la maison de Dieu. Donc elles ont tout réussi. Rachel, elle a en partie réussi en beauté, puisque quoi qu'il en soit, elle a fait le tikkun de son mari. La preuve, c'est ce qu'on verra demain, son mari s'est appelé Israël. Grâce à qui? Grâce à elle. Grâce à ce qu'elle a fait comme tikkun de son mari. Bon, elle aurait pu faire mieux, elle est morte entre-temps. Pour nous apprendre ce principe qu'il ne faut pas trop s'entêter. Mais d'un autre côté, elle a quand même fait sa mission. C'est la seule des 4 qui va être appelée Ishto, l'épouse de. Mais la pauvre Léa, elle aurait dû être l'épouse de Esav. Elle se retrouve maintenant chez Yaakov. Chez Yaakov, elle ne peut pas vraiment faire son tikkun parce qu'elle n'est pas la vraie épouse. Être une femme mère, c'est pas non plus vraiment sa mission, bien que c'est elle qui va devenir la plus mère des 4, puisqu'elle va mettre au monde 7 enfants, 6 garçons et une fille. Donc elle va être la plus mère des 4. Mais d'un autre côté, comme on le verra jusqu'à la fin, ça l'a pas vraiment consolée. Parce que toute sa vie, elle aurait voulu être l'épouse. Et pourquoi elle veut être l'épouse? Parce qu'elle était née pour être une épouse. Seulement le problème, c'est que la pauvre, elle est née pour être l'épouse de Esav, pas l'épouse de... Donc, cette revendication, elle va la porter en elle toute sa vie. Donc elle est dans une situation extrêmement... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. La réponse, elle est aussi simple que la question. Non, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ma vie est tracée, décidée à l'avance, parce que ça correspond à la mission qui est donnée à mon âme. Mais, bien sûr qu'il y a le libre arbitre. C'est-à-dire la manière dont tu vas vivre ta mission. Exactement comme avec Rachel. L'exemple de Rachel est encore meilleur que l'exemple de Léa. Parce que Léa, elle a beau pleurer, elle aurait souhaité être ailleurs. Mais regarde ta sœur. Ta sœur ne peut pas avoir d'enfant, ce qui est la chose la plus dure pour une femme. Et la pauvre, quand elle va enfin en avoir, elle va en mourir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une et l'autre, vous avez reçu une mission ingrate. L'une d'être l'épouse qui ne peut pas être mère. L'autre d'être mère qui ne pourra pas être épouse. C'est exactement la même mission à l'envers. Et chacune d'entre elles, finalement, c'est ce que la Torah veut nous montrer, n'a pas assumé jusqu'au bout son rôle, parce que c'est facile de l'enseigner, mais ô combien difficile de le vivre. Et donc, le libre arbitre, il est dans ce domaine précis. Qu'on t'impose une mission, comment tu vas la vivre? Est-ce que tu vas la vivre avec dignité, avec joie, où tu vas adhérer complètement à ta mission, est-ce que tu vas comprendre que c'est le meilleur pour toi, et si tu le réalises,
tu vas voir ce que tu auras en fin de compte. Ou bien tu vas bouder, rogner, rechigner, te révolter jusqu'à ne rien faire du tout. Voilà. Maintenant, autre réponse. Il ne faut pas oublier que une vie n'est qu'une tranche d'existence, n'est qu'un morceau d'existence. La femme qui n'a pas d'enfant dans cette vie, on a des centaines en tout par rapport à toutes les vies qu'elle a menées. Une femme qui ne pourra pas être épouse dans cette vie, qui sera toujours vue par son mari comme bon, heureusement qu'on a des enfants ensemble. Mais de toute façon, elle a son vrai zivou quelque part, c'est peut-être pas cet homme-là. On n'est pas forcément toujours avec son vrai zivoug. Seulement, Dieu, d'une certaine manière, expérimente, il teste les âmes, ou plutôt, ce qu'on appelle en hébreu des nisyonotes. La vie sur terre est un nisayon. C'est une épreuve, le mot que je cherchais. Ce sont des épreuves, on n'est pas sur terre pour rigoler. Et donc, il y a des fois des femmes qui reviennent sur terre, dans le zivoug, on pourrait dire épouse, mais le prix à payer, c'est que d'un côté, on leur donne un cadeau extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand tu as la chance d'être un zivoug épouse, tu vas éprouver un tel bonheur avec ton mari. Chose qui n'est pas donnée à toutes les femmes. Mais d'un autre côté, le prix à payer pour qu'il y ait le goût de l'épreuve, c'est que tu n'auras peut-être pas d'enfant. D'un autre côté, il y a des femmes qui ont déjà vécu le zivoug épouse. Mais par exemple, elles ont mal vécu leur dimension de mère. Imaginez-vous une mère qui a été une très bonne épouse. Mais elle a été une très mauvaise mère. Elle ne s'est pas occupée de ses enfants, elle ne les a pas élevés. Elle n'était que pour son mari, au détriment des enfants. Il est possible que cette femme-là revienne dans une vie où on va lui donner un rôle uniquement de femme mère. Parce que la dimension épouse, elle a déjà vécu. Seulement, comme elle est maintenant dans cette tranche, et elle ne se rappelle que de ce qu'elle vit, elle a oublié d'où elle vient et où elle ira. Et donc, elle est dans l'épreuve, finalement, de l'ignorance ou de l'oubli, qu'elle ne sait pas qu'elle porte en elle déjà la dimension épouse. En plus, cet homme-là n'est pas forcément ton vrai zivoug. Tu es avec lui uniquement pour vivre la dimension mère. Mais dans le monde à venir, dans le monde de l'éternité, tu retrouves ton vrai zivoug qui est peut-être un autre homme. Parce que dans le monde, on pourrait dire, ce qu'on appelle le monde de l'éternité, tout se remet en place et chacun se retrouve avec le vrai qui lui correspond. Et comme j'ai déjà expliqué, il y a ce qu'on appelle des zivougim qui ne sont pas le vrai zivoug, qui sont de très bons zivougs, qui ne sont pas forcément le vrai zivoug. Mais en vérité, la conclusion de tout ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se monter la tête, il ne faut pas se casser la tête. Il faut faire confiance absolue à la providence, et savoir que ce que j'ai est, pour cette tranche de vie, le meilleur pour moi. Non, je n'ai pas le libre arbitre de choisir mon chemin, mais j'ai l'entier libre arbitre de me comporter comme un homme ou comme un animal dans ce chemin-là, comme un homme, c'est-à-dire donc vivre avec force et dignité, comme un animal, être toujours traîné, un vrai boudeur, comme un âne qu'il faut toujours traîner parce qu'il n'accepte pas sa mission. Ça, c'est ton choix. Est-ce que tu veux être un homme ou être un âne? Mais le chemin, de toute façon que tu sois un homme ou un âne, tu passeras par le même chemin. Ce chemin-là, il a été décidé. Donc en tous les cas, je termine le cours d'aujourd'hui en bien resituant donc les deux clés importantes qu'on a révélées aujourd'hui, ce que sont donc la clipa de Lavan et la clipa de Esav. On comprend que Yaakov, après avoir terminé le tikkun de la clipa de Lavan, puisqu'il est arrivé à briser cette clipa qui ne considère la femme que comme étant une mère, lui, il revient fier d'avoir avec lui d'abord des mères qu'il respecte, et en plus une vraie épouse, Rachel. Donc en ce sens-là, il a fait le tikkun de Lavan qui ne voulait pas admettre qu'une femme puisse être une épouse. Il revient avec Rachel, et maintenant il veut commencer le tikkun de Esav. Esav qui ne voit la femme que pour s'amuser, que la femme pilule, que la femme rouge, lui, il va lui faire son tikkun aussi. On va voir qu'avec Esav, ça va être beaucoup plus délicat. On va voir que les choses vont pas être évidentes. On va voir qu'il va y avoir aussi le problème du viol de Dina. Tout ça, ça s'inscrit dans la même perspective du rapport au féminin. Et tout ça, on continuera dans les cours qui suivent, si Dieu veut. Dans la même vie.